On lui connaît plusieurs noms: chanvre, cannabis, marijuana, herbe, ganja. Et son usage est tout aussi multiple. Nous avons créé des textiles, du papier, des médicaments, de l'énergie, de l'huile, tout à base de chanvre jusqu'à ce qu'il soit diabolisé et criminalisé. On n'a cessé de nous marteler que c'était une plante illégale et extrêmement nocive. La culture du chanvre remonte à 12 000 ans en Chine. De là, elle a été diffusée dans le monde entier. Les marins utilisaient le chanvre pour leurs cordes et leurs voiles pour sa grande résistance. C'est ainsi qu'ils ont fait voyager les graines partout. Car après le bois, le chanvre était le matériau le plus utilisé sur les navires. Ces fleurs ont été utilisées comme remède pendant des millénaires, ainsi que dans les pratiques spirituelles ou tout simplement pour le plaisir. Puis, le cannabis a connu sa période obscure. De nouvelles technologies ont été inventées pour le coton qui ont stimulé son offre en tant que fibre. Les arbres ont remplacé le chanvre comme source de papier et plus tard, les voiles et les cordes ont été fabriquées à partir de matières synthétiques dérivées du pétrole. Mais à présent, la plante miracle fait son retour. Les scientifiques découvrent peu à peu que ces applications peuvent aller bien au-delà de ce que l'on connaissait jusqu'ici et pourraient nous aider à assainir de nombreuses industries. L'une d'elles, essentielle, est celle de la construction. Avec le logement, elle produit près de 40% des émissions de CO2. Mais le chanvre pourrait bien tout révolutionner. La laine de chanvre est déjà utilisée comme matériau isolant. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises du bâtiment ont recours au hempcrete pour construire des murs et des planchers, comme dans ce bâtiment de 12 étages construit avec du hempcrete en Afrique du Sud. Le hempcrete est simplement un composé de chaux et de fibres de chanvre. La chaux pétrifie le chanvre de sorte qu'il ne se dégrade pas ni se lézarde. Il est à la fois léger et solide, il est respirant, permettant de mieux réguler l'humidité et la température. Cela signifie une baisse de facture d'énergie, pas de moisissure et un environnement non toxique. Il résiste également au feu et, grâce à sa flexibilité, il peut supporter de forts tremblements de terre. Ses propriétés isolantes sont également hors du commun. Ils peuvent servir d'isolant contre la chaleur, le son et l'humidité. Et en fin de vie, le hempcrete peut être réutilisé comme engrais car il est totalement organique. Les murs en hempcrete produisent moins de CO2 que ceux en béton et ont un bilan carbone négatif. L'isolation à la fibre de chanvre représente plus de 50 kg de CO2 stockés par mètre cube d'isolant en chanvre. Pour comparaison, la production de laine de verre ou l'isolation des murs de pierre émettent plus de 250 kg de CO2. Mais il reste un obstacle majeur. Dans la plupart des pays, les réglementations concernant la construction sont très strictes et l'introduction de nouveaux matériaux de construction peut prendre des années de tests et de démarches administratives. Il nous faut lui donner une nouvelle chance et arrêter de surréglementer son usage. Il faut le débarrasser de ces obstacles pour en développer enfin l'exploitation industrielle. Le chanvre peut aussi permettre de réduire la déforestation. Jusqu'à la fin du 19e siècle, la majorité du papier était fabriquée à base de chanvre. Les premières Bibles et même les versions préliminaires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis ont été écrites sur du chanvre. Mais aujourd'hui, le papier est réalisé à partir des arbres, en grande partie à l'origine de la déforestation. Chaque année, nous perdons des forêts de la taille du Portugal. 15% de tous les arbres que nous abattons sont destinés à la fabrication du papier. On estime que la demande mondiale va au moins doubler et même tripler dans certains cas. L'industrie du textile est un peu le Saint Graal, la Ligue des champions de toutes les fibres. Mais elle est aussi la championne des pollueurs parce que le coton consomme beaucoup de pesticides toxiques et d'eau. Un hectare de chanvre peut produire 2,5 fois de plus de fibres qu'un hectare de coton. Il peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur en l'espace d'à peine 3 à 5 mois. La fibre de chanvre est non seulement meilleure pour l'environnement, mais sa solidité permet de réaliser des textiles plus durables. Moins d'eau, moins d'engrais, moins de terre et zéro pesticide pour des fibres plus solides et durables. Mais il y a un hic.
Si l'on veut réussir à implanter la fibre de chanvre dans l'industrie textile, il nous faut adapter la fibre aux équipements existants, parce que l'inverse n'aura pas lieu. Les investissements dans ce sens seraient bien trop élevés. Grâce aux pressions exercées sur l'industrie textile, les entreprises et les chercheurs ont essayé de trouver des alternatives. À présent, à l'aide d'enzymes ou de procédés mécaniques, ils ont trouvé des moyens écologiques de cotoniser et d'intégrer des fibres de chanvre à leur production. Mais on n'est encore qu'au début et il faudra du temps jusqu'à ce que l'industrie s'accorde sur la meilleure façon de cotoniser le chanvre. Le problème principal auquel est confronté le chanvre, comme dans les autres industries, est l'absence de méthodes standardisées dues à des décennies sans recherche ni développement. Les réglementations sont encore confuses et varient d'un pays à l'autre. Ces différences et le fait que la marijuana étant toujours une substance contrôlée effraie les investisseurs, mais contre toute attente, la demande mondiale de chanvre industrielle a été évaluée à 4 milliards de dollars en 2021.